finir sa vie au parc. Le but, c'est qu'elle crée un couple ailleurs. Partir, se reproduire pour sauver son espèce, dès sa naissance, le destin de Zeya, cette petite panthère de l'amour, était déjà tout tracé. Les panthères de l'amour sont l'espèce de félin la plus menacée au monde. On parle d'une espèce qui est en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'IUCN. Il en reste très peu dans le monde. Les dernières estimations, entre 50 et 100 individus en milieu naturel. C'est un enjeu de conservation qui est énorme. Auprès de sa mère, Zeya a joué, appris. Elle grandit bien et vite. On a essayé que tout ce qu'on pouvait faire, nous, on le mette en place. Mais après 14 mois, l'heure du départ a sonné. Elle doit quitter l'Auvergne pour les Pyrénées-Orientales, un transfert délicat mais essentiel. Pour les animaliers, on rentre à 4 léopards pour 15-20 minutes. Bonjour, c'est juste pour vous prévenir, profitez-en de la regarder parce qu'on va juste la peser en bâtiment. Ça dure normalement une petite dizaine de minutes, mais du coup elle sera enfermée le temps qu'on ait un poids et après on la relâche. Voilà. Hello Doulette. Charlotte, du coup, il y a une semaine ou 10 jours, tu l'as fait dans quelle zone? Ici. Tu l'as fait ici? Ouais, je mets la balance en fait en long Ouais. comme ça. Et du coup, elles viennent. Ok. Allez, grosse. Tu vois pas, mais genre elle est au taquet sur la target. Elle est bien. 32-1. Elle est vraiment très bien. 32-1. 32-1. Tout le temps 32-1. 32-1. Juste ici, nous, on indique tous les poids de toutes les pesées qu'on fait. La dernière, c'était il y a 15 jours, où elle était sa mère à 34 kilos. Là, je ne l'ai pas repesée, donc elles ont même pas 2 kilos d'écart. Elle arrivait à vraiment un âge où elle pouvait faire le poids face à sa mère, et il n'y a pas eu de conflit répertorié, mais peut-être qu'à un moment, oui, sa mère en aurait eu marre et que le conflit aurait pu arriver. On arrivait justement à ce moment un peu critique où l'ado adulte commence à être un peu pénible pour l'adulte et l'adulte a envie juste de partir tout seul et de retrouver sa vie solitaire. De toute façon, elles n'auraient pas pu vivre toutes les deux toute leur vie. Quand ils vont venir chercher Zeya, ils vont venir avec leur caisse de transport et du coup, nous, on n'a pas... on n'a pas la caisse pour l'entraîner à rentrer à même dedans. Après, du coup, on entraîne quand même Zeya à suivre un target, ce que va faire Charlotte. Et donc, on sait que c'est dans cette zone-là. Donc, en fait, on fait aussi des targets à cet endroit-là. Et donc, on va, quand ce sera le jour du départ, on va arriver, on va bloquer la caisse ici, on va la sécuriser. Et ensuite, du coup, on va essayer de faire rentrer Zeya à l'intérieur avec le target qu'on va montrer juste à l'instant. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Non. Ah, on sait jamais. Vu son histoire, elle a tout de suite touché les visiteurs assez profondément et en fait les gens venaient la voir spécifiquement elle. En fait c'était pas je viens voir des panthères au parc, c'est je viens voir Zeya. On a beaucoup de photographes amateurs et professionnels qui fréquentent le parc et qui l'ont photographié sous tous les angles et qui ont aussi participé chacun à leur échelle à rendre Zeya connue et reconnue.
j'essaye de venir au parc une fois par semaine, des fois plusieurs fois. Mais je suis là très souvent, oui. Oh, oui. Oui, aussi. Quand on arrive à Zeya et qu'on la voit, c'est la récompense. Zeya! Maman est plus facile que Zeya, parce que Zeya a son petit caractère. Et puis des fois on vient jusqu'en haut sans pouvoir les apercevoir. C'est un peu frustrant de faire toute cette route pour pas les voir au final. Mais sinon elle est très très belle et elle a de très beaux yeux, donc les photos sont généralement très jolies quand on arrive à la voir. Je l'ai vue à partir de près 3-4 mois. Et puis depuis, c'est un rituel, dès que je viens au parc, je suis obligée de venir la voir. Son départ, je pense que comme tout le monde, on va être affecté et que ça va nous rendre un petit peu triste. Elle a été la star de pas mal de supports, de réseaux. Elle a fait exploser des publications Instagram, Facebook. C'est pareil, au moment où elle part, finalement, on voit que les gens viennent, entre guillemets, lui dire au revoir. Les soigneurs et la pédagogie ont créé un énorme cadeau pour son départ. Elle, je pense qu'elle n'y aura pas vu vraiment de différence, hein. On va pas se mentir. Hey, Zeyouch! T'as vu ton méga cadeau? Ouais, fais ta belle, hein, c'est ton dernier jour. Elle le guette, hein. Hop là! Bien. Ben, on le remettra après. Ouais, c'est trop lourd. Mais reste en dessous, sur ton dos. Tu le mets sur ton dos. Oh là là. Mais c'est plus haut que mon dos, Nathan, je peux pas. Bah, sur ta tête. C'est marrant, quoi. C'est par là que tu le voudrais, Elsa? Dépêche-toi. Pour les photographes, il est bien placé? On avait fait aussi un petit événement pour son anniversaire, pour marquer le coup sur ses 1 an. On avait eu un peu de monde, et c'était en plus l'été, mais là, à avoir autant de monde, non, on s'y attendait pas effectivement. Il y a la soigneuse sous nos pieds qui va ouvrir à la petite Zeya, la star du jour. Et du coup, on espère en tout cas qu'elle va aller sur son petit cadeau qu'on vient de lui installer un peu péniblement. Cadeau. Regarde, tu vois la panthère? Bah non, elles sont toutes les deux dessus. C'est son cadeau de Noël, regarde, ça ressemble à un cadeau. Ah oui, c'est un cadeau que je fais. Eh oui. Ce cadeau de départ, c'est du tuyau de pompier tressé en forme de cadeau. Alors nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire et à le concevoir. Et l'idée, voilà, c'était de marquer le coup de son départ. On l'a vu naître, on l'a vu grandir, on s'est attaché à ce petit animal. Et après, on comprend et on sait pourquoi elle part et que c'est pour de nouvelles aventures. Et du coup, la vie continue. Nous, on travaille pour l'espèce et pas pour l'individu en question. Donc c'est un petit pincement au cœur, mais on sait pourquoi on le fait. C'est la dernière fois, hein. Tu passes à côté? On a dû, elle, l'isoler peut-être 1 heure maximum avant que le transporteur arrive. C'était volontaire, puisque c'est un animal qui rentrait très bien en loge et on n'avait pas envie de l'enfermer trop tôt pour qu'elle commence à cogiter et qu'elle commence à être frustrée et qu'elle commence à monter en stress. Donc là, tu veux faire rentrer la caisse par là, j'imagine? Ici. Ouais. Au final, si on cale la caisse là contre, Bah on peut essayer. Hein. bah, moi ma caisse calée contre, si on enlève ça, Ça veut juste dire que toi t'es bloqué dedans. Niveau sécu. Mais en fait on peut la laisser ouverte. Celle-là là, en bois fermé. Ici, là je sangle et après elle est sécurisée. Je pense que là, elle a compris qu'il se passait quelque chose, parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir autant de monde. Ouais, c'est bien comme ça, c'est parfait. Tu veux l'accrocher vraiment au coup près, hein? Mais tu veux pas qu'on mette déjà des bouts, genre juste dans la paille? Elle nous feinte. Mais c'est que des petits bouts. Donc en fait, tu t'en mets là, elle sera obligée de venir tout au fond avant de repartir. si elle tu fait vois. comme Elle fait- les 50 panthères que j'ai dû charger, elle va s'allonger aussi longtemps qu'elle peut pour venir choper le morceau de viande sans enlever le dernier pied de la, Ouais, mais la loge. c'est une titou, c'est plus que ça. T'es pas objective. Ok,
J'aimerais bien que Denis juste valide. Il arrive. On vient quand même voir ce qui se passe avec Chloé. J'avais aussi besoin, comme il était là aussi, qu'il recheck au niveau sécurité. La porte en bois elle sera fermée, mais pas l'autre porte grillagée, parce que de toute façon ils sont là. Au niveau des sangles, je dirais tout serré, c'est tout bien. Nous, les vétérinaires, on est un petit peu, on va dire, les punis de l'histoire. C'est ceux qui prennent soin des animaux, mais c'est aussi les plus détestés. On s'est dit en amont, pour limiter, on va dire, l'anxiété, le stress que notre présence peut représenter, on va pas parler pour pas qu'elles entendent notre voix. Parce que s'ils parlaient, il y avait possibilité qu'elles le captent et qu'elles ne veuillent pas rentrer, quoi, et qu'on puisse rien en faire. Zéya, je sais pas à quel point elle se rappelle, mais on l'a attrapée quand elle était petite à plusieurs reprises. Comme une lettre à poste. Elle a le même affect avec moi que sa mère, c'est-à-dire elle me déteste cordialement, mais sûrement. Ça va, ça va. Ils sont associés en fait à la douleur en général, donc il suffit qu'ils parlent, les animaux vont reconnaître leur voix. On est pas mal. On croise les doigts. La scène peut paraître un peu comique, mais c'est vrai qu'on était limite à mimer, on va dire, un peu ce qu'on voulait se dire et à vérifier si t'étais ok, juste sans parler. Oui, faut pas qu'il parle. Notre présence n'est pas forcément souhaitée dans un moment comme ça. Et c'est à la fois frustrant parce qu'on a envie de voir comment ça se passe. Et à la fois, c'est bien que ça se passe sans nous parce que ça veut dire que les autres personnes qui travaillent avec nous, en l'occurrence Clémence et Charlotte, ont fait correctement leur travail. Target? Oh là là, louloute. Est-ce que tu rentrerais pas? Ok, ma grande, j'ouvre. Zéya? Target? C'est rien. Au début, un peu méfiante quand même à rentrer dans la caisse. Là, c'était une caisse en métal et la caisse qu'on avait installée, en plus, elle était en bois, donc ça différait un peu. Le moindre geste un peu brusque ou bruit de caisse, de métal, ça peut ruiner un départ, quoi. C'est super ça. Target? Zéya? Tiens. Ouais. Ouais. Ouais, tiens. C'est bien. C'est bien. C'est bien ça, Zéya. C'est bien ça, Zéya. Oh là là. C'est rien. J'étais vraiment en lien avec Romain pour être sûre qu'on soit ok à quel moment lui il ferme la porte, parce qu'on n'avait vraiment qu'une chance. Et je voulais pas à un moment donné bouger et que elle fasse demi-tour et qu'elle reparte et qu'on puisse plus du tout l'avoir en caisse. Donc oui, effectivement, c'était un moment un peu sous pression. Ouais. Super vrai ça. Ouais. Tiens, regarde là. Ouais. Attends, tu bouges pas. Ouais, c'est normal. T'inquiète, j'ai vu la queue. Je vois plus la queue, moi. Je suis désolée, Minouchette. Non, c'est bon, elle a la tête de ce côté-là. Merci, maman. J'osais pas, putain, parce que je voyais la queue. J'ai vu. Comment ça me fait Ouais. un tour? Je vais lui couper la queue, donc je Trop bien. Bravo, Charlotte. Attendez, je sécurise avant de vous ouvrir. Ça a mis 8 minutes quoi, 8-9 minutes. Cool. Le chargement s'est passé de manière ultra rapide, moins de 10 minutes, c'était un chargement éclair. J'avais complètement confiance en elle. Bien sûr, cette confiance n'est pas non plus à 100%, ça reste des animaux sauvages dont leurs actions ne peuvent absolument pas être contrôlées. J'avais une petite appréhension avec son caractère parce que j'étais quand même prêt à me dire peut-être qu'il faudra que je sorte le matériel de fléchage. On teste en volontaire si elle rentre dans la caisse, et si elle rentrait pas dans la caisse, du coup il y avait fléchage et du coup anesthésie générale, on a déplacé, on la mettait en caisse. Mais on était plutôt confiants, et on l'espérait aussi. J'avais pas vraiment envie, encore une fois, d'intervenir et qu'elle ait
ce mauvais souvenir entre guillemets de moi. Et du coup j'espérais vraiment que ça se passe, on va dire, aussi facilement que ça s'est passé. On sent les 32 kilos. Je pense qu'on a plus le poids de la cuisse que les... Je jure que c'est là. Franchement, elle est calme. Ouais. Parce que même là, en la transportant et là, elle est vraiment calme parce qu'elle dit rien là. J'ai donné les indications de son prénom. J'ai mis aussi ses surnoms. Ah oui, c'est Z. C'est super mon prénom. T'as mis Zézette? Mais c'est la pédale qui l'appelle comme ça. Là, j'arrive pas à lire. C'est Zeyou. Je l'appelais Zeyouch. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle est adorable, mais c'est tellement pas du tout objectif. Mais bien sûr que si, regarde, la preuve. Et voilà, là, elle est Fière. Ouais. C'est tout bon? Pleurez pas, vous allez pouvoir la revoir. Oui. Au moment où le transporteur ferme les portes, c'est pas du tout de sentiment de tristesse ou de frustration. Professionnellement, sur l'instant T, c'est ok, la mission accomplie. Super, on a réussi jusqu'au bout, quoi. Forcément un petit pincement. Charlotte a passé beaucoup de temps justement sur la désensibilisation, à gagner sa confiance. Et donc je sais que souvent à ce moment-là, on est quand même assez empli d'émotions. Mais c'est pas nécessairement de l'émotion triste, c'est aussi voilà, tout le travail qu'on a établi avec eux. Forcément une fierté de ce pour quoi on fait ce métier. Cette étape-là est passée, c'est une réussite. Elle va aller dans un autre parc pour se reproduire. Assez rapidement, la discussion s'est engagée avec la coordinatrice pour travailler avec elle à partir de cet été sur la destination future de Zeya. Il y avait la situation de ce jeune mâle né à Ekozonia dont la mère n'avait pas survécu. Et en gros, il y avait une urgence que ce petit mâle soit en contact avec une autre panthère pour avoir, finalement, pour que ce petit mâle ait les codes sociaux de son espèce. On va ouvrir tout, comme ça elle caille tout au fond. Ouais, très bien. Et après on la basculera avec un exo préenclos. Comme ça on pourra déjà regarder avec Eiko comment ça se passe. Ouais. Oh, Eiko, c'est une grande aventure. Il est né le 1er mars 2025. Sa maman s'appelait Zira et son père Igor. Zira s'est très bien occupée d'Eiko dès le début. Elle l'a allaité tout de suite, enfin vraiment très bien. Elle le toilettait, etc. Puis malheureusement, au bout de 13 jours, elle est décédée d'une occlusion intestinale. La décision en tout cas a été prise de l'élever nous. Ça a été réfléchi différemment aussi. Si c'est une espèce qui est peu vulnérable et qu'on veut vraiment pas d'imprégnation, bon bah il n'y a pas d'élevage au biberon par exemple. C'est comme les bébés, hein, c'était un biberon toutes les 3 heures, donc jour et nuit. Eiko était dans mon bureau dans une grande varicannelle, il était tout petit, il faisait 1,4 kg quand on l'a récupéré, donc il y avait mon chien qui était là. Et bah, du coup, il y a une amitié qui s'est créée entre Eiko et le chien. Donc ça nous a beaucoup aidé pour l'évolution de Eiko après. Et puis au bout d'un moment, bah, Eiko devenait trop costaud. Et c'est là qu'on a dit, c'est bon, c'est le moment de s'arrêter. Eiko, par contre, est toujours en contact avec le chien, mais à travers les grilles. Il vient, il s'approche, il essaye de jouer. Mais maintenant, c'est à distance, voilà, mais il existe ce rapport. Salut Romain. Ça va? Ça va? Ouais. Salut toi? Bon? Tout va bien? Ouais, très bien. Top. Surnom? Ah ouais, non, on va pas les dire. On nous donne une feuille, c'est une feuille un peu de suivi en fait du parc d'où vient l'animal. Donc là, c'était les collègues soigneurs du parc d'Auvergne. Des fois, je l'appelle Zeyouch pour voir, pour que ça lui rappelle un petit peu le parc d'où elle vient. Et on voit bien que Zeya est très importante aussi pour eux. On comprend tout à fait les petits cœurs sur la feuille. Je me mets en marche arrière direct là ou Ok. Ouais. Je la vois pas la barrière.
Ah, elle est couchée, ouais. La première fois que je la vois dans la caisse, c'est encore dans le camion, quand on ouvre le camion. Et en fait, super calme. La première chose que j'ai regardée, c'était sa taille et son poids. Alors pourquoi? C'est très très simple. Je ne voulais pas qu'il y ait une trop grosse différence morphologique entre les deux, puisqu'en fait, si elle était beaucoup plus costaud que lui, quand on allait faire une mise en contact, en fait, on allait avoir un rapport de force qui ne serait pas en faveur de Echo. Et en fait, ils ont quasiment le même gabarit. Essaie de le mettre sur le bord. Est-ce que ça passe là? On est bon là? Non, là on est bon. Attends, je vais juste regarder au niveau de ta trappe si ça passe. Là ça passe, on est très bien. Super. Oui Eiko, c'est ta copine? Ah oui. Je suis obligée. C'est bon. Allez, c'est parti. Elle est belle, hein? Contente? C'est vraiment une très belle panthère. Déjà, juste l'espèce est très belle, mais on la voit, elle est bien importante, elle se porte bien. Echo est à fond. Il a envie d'aller jouer là, j'ai l'impression, au vu de son comportement. Il est vraiment très intrigué par elle. Et elle, on voit qu'elle va dans chaque loge, tranquillement. Donc ça démarre très bien. Voilà, on est très contents là. Là, franchement, c'est super. Ça va ma grande? Il voudrait rentrer du coup. Est-ce que je peux rentrer pour aller la voir, s'il vous plaît? Il y a beaucoup d'observations et c'est hyper important en fait d'observer les comportements, de ne pas aller trop vite, mais pas non plus de créer de la frustration aussi pour eux. Et comme ça, c'est super bien passé. On a décidé l'après-midi d'ouvrir en fait la loge au pré-enclos et donc ils se sont retrouvés avec une seule grille d'écart. Tu les emmènes là-bas? Ouais. Tu me laisses me suivre? Allez, viens. Hey, Eiko, là-bas. Ah, tu vois, déjà, ça l'a fait bouger un petit peu. Hey, Eiko, viens. Voilà. Ça confirme ce qu'on avait vu ce matin. C'est-à-dire que Echo est très intéressée, donc il veut vraiment jouer avec elle. Bon, elle est très calme. Je pense qu'elle a envie de jouer, mais bon, vu qu'elle a découvert de l'espace, etc. Donc elle a plein de... Là, elle est en train de cracher un petit peu. Voilà. Mais bon, ça c'est normal. Mais même pour ça, voilà, elle n'est pas du tout agressive. Elle est très 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 posée. Donc ça augure normalement de bonnes choses pour la suite. Du coup, après pour la semaine, elle avait du mal à venir vers nous au début, mais surtout à manger. Malgré ce que nous disait le parc d'Auvergne, on disait elle est très gourmande, vous allez voir, bah nous, elle ne mangeait pas du tout. Elle venait en loge, donc ça, il n'y avait pas de problème. Et il y avait la nourriture dans la loge, mais elle n'y prêtait pas attention. On a essayé plein de choses, différentes alimentations, enfin du poulet, du bœuf, et elle ne voulait pas manger. Alors après, elle avait des réserves. Chez les félins, il n'y a rien de dramatique, hein. En milieu naturel, ils sont capables de rester 1 à 2 semaines sans manger. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Marine, pour l'équipe, je rentre dans la structure panthère de l'amour. Donc on va voir si Zeya est à l'intérieur. Hop là. Ça va ma grande? Super ça, bravo. Super, c'est très bien. Super, c'est bien ma grande. Bravo. Et puis, est arrivé le jour où donc j'y suis allée. Elle est rentrée en loge et donc j'ai décidé de lui donner une cuisse en fait à la pince à travers la grille. Et donc là, elle a pris la cuisse et elle l'a mangée. Donc j'en ai profité pour enchaîner avec une deuxième cuisse et une aile et une deuxième aile. Et ensuite, par le reste de sa ration,
et elle a absolument tout mangé, donc une victoire qu'elle mange, et en plus en présence du soigneur. Voilà, donc là au moins elle est récompensée d'être rentrée en structure. Super ma grande, parce que du coup on positive vraiment le fait de rentrer en loge. Donc elle va assimiler le fait que la loge c'est le lieu du nourrissage. Donc là c'est vraiment top. C'est fini. Et on a fait ça du coup pendant plusieurs jours. Voilà. Et comme elle mangeait, on a décidé donc de faire la mise en contact. La première mise en contact qu'on a fait, Zéya s'est pas monté très agressif, mais juste de lui faire comprendre que non, on garde nos distances. Et ça, il le comprend, parce que il fait marche arrière, il prend du recul, il s'assoit ou il part, et il observe, il se dit bon d'accord. Donc ça veut dire que j'ai pas vraiment le droit d'aller plus. Alors là, les gens me disent ah mais c'est dommage, ce serait bien qu'ils jouent tous les deux ensemble. Alors oui et non. Oui, vu l'âge qu'ils ont, ils pourraient jouer ensemble, mais d'un autre côté, il faut savoir qu'une femelle panthère ne va accepter le mâle qu'au moment de ses chaleurs. Donc si elle continue comme ça, moi je trouve que c'est pas plus mal. Dans l'ombre silencieuse de Zéya se joue la survie de son espèce. Aujourd'hui, la naissance des panthères de l'amour en captivité reste rare. On ne compte que 200 à 300 de ces félins dans les eaux à travers le monde. Chaque naissance est porteuse d'espoir. C'est primordial que ça fonctionne. Qu'ils eurent beaucoup d'enfants, c'est comme ça qu'il faut que ça se termine. Le bébé, ça sera pas pour demain. Va falloir attendre quelques années. Elle a tout juste 1 an, il faut à minimum attendre 3 ans. Ensuite, il va falloir voir si génétiquement ça fonctionne. Notre but, c'est vraiment la reproduction pour la réintroduction à l'état sauvage et surtout que l'espèce ne s'éteigne pas.